Salam alaikum, salam alaikum et bonjour la pharmacie. Je nomme ce premier podcast Bonjour la pharmacie parce que en fait ce sera chaque matin, je vais faire entre 30 et 45 minutes pour parler du pharmacien et la pharmacie. Voilà, mais avant de se lancer, je me présente, je m'appelle Belkacem Mebarki, je suis pharmacien, diplômé de l'université Jalal Yabs. Mon histoire avec la pharmacie a commencé en juillet 2005, la date de mon bac. J'ai eu mon bac, j'étais en filière sciences exactes et j'imaginais même pas d'orienter vers les sciences médicales. Mais parfois, il y a l'influence de la famille, l'influence de la société. Et personnellement, pour moi, je voulais surtout faire un truc technique, même au lycée, j'avais pas une bonne affinité avec les sciences biologiques, donc j'étais pas très bien dans cette matière. Et malgré ça, les deux filières, les deux la fiche de vœux, c'était la pharmacie en premier et la médecine en deuxième. Donc voilà, c'était un choix de la société, c'était pas mon propre choix. Et c'est tout un débat ce sujet, parfois oui, je ne comprends pas pourquoi en Algérie, la pharmacie et la médecine, il y a que des meilleurs bacheliers dedans et on ne préfère pas les autres filières, même si on est très bon en maths, si on est très bon en physique, technique. Surtout je parle en 2005, maintenant je sais qu'il y a les hautes écoles et maintenant ça a changé un peu. Voilà, donc l'université, l'arrivée en septembre-octobre 2005 à l'université était un choc pour moi. Parce que je parle surtout sur le côté de la résidence universitaire, une petite chambre, je sais pas, de 10 à 12 mètres carrés pour 3 personnes. Et je me souviens le premier jour, c'était choquant pour moi et j'attendais le week-end avec impatience pour rentrer chez moi. Et ces conditions, ils ont joué sur mon rendement et sur mon parcours universitaire. Donc voilà, comme la plupart, j'ai fait mes 5 ans à l'université Jalal Yabs et en résumé, j'avais mon diplôme en 2010. J'avais un parcours moyen et voilà, après j'ai intégré le marché d'emploi directement. Donc j'ai été recruté 2-3 mois après d'avoir mon diplôme dans un EPH en tant que pharmacien pharmacien d'hôpital. Et j'ai travaillé pendant, je pense, 2 ans. Voilà. Donc c'était un peu un travail de logistique, faire les commandes, la distribution, aller au PCH, ramener des médicaments, commander des médicaments. C'était un peu ça. Voilà. Et sur cette période, c'était un peu le choc pour moi par rapport à ce qu'on pensait comme métier et ce qu'on trouve sur le terrain. Et donc voilà, j'ai pensé de prendre mes valises et partir en Europe. Voilà, mon premier vol et ma première aventure, c'était un pays un peu bizarre, c'était la Russie, qui n'est pas vraiment un pays francophone. Mais moi j'ai choisi la Russie parce que c'est juste parce que c'est très facile d'y aller. Il n'y avait pas beaucoup de... Moi j'ai eu mon visa dans un seul jour, j'ai eu mon visa. J'ai pris un contact avec l'université juste pour faire une année de langue et voir si je peux faire des études après ou non. Donc la Russie réellement c'était juste un tremplin. Et je me souviens, c'était en novembre 2011, je suis arrivé à l'aéroport de Saint-Pétersbourg en Russie. C'était vraiment un choc, je peux dire un choc culturel, parce que c'était mon premier vol et c'était la première fois que je quitte l'Algérie, et surtout un choc thermique. On a quitté Alger, c'était 20 degrés, on est arrivé à 2-3 degrés à l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Voilà. C'était une expérience riche, j'ai appris un peu là, c'était une année, j'ai fait une formation de langue et j'ai regardé un petit peu les universités russes en pharma, les spécialités qui sont possibles là-bas, mais finalement j'ai décidé d'aller sur un pays vraiment occidental pour faire une carrière, voilà. J'ai regardé un peu en Europe, j'ai vu qu'il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a la France, mais la France, moi je l'ai écarté parce que il y avait la procédure Campus France et je ne voulais pas passer par cette procédure. Je cherche la facilité, donc c'est pour ça que j'ai contacté directement l'Université de Genève
pour faire master sciences pharmaceutiques et j'ai contacté aussi 2 universités francophones en Belgique, l'ULB et l'ECL. Finalement, j'ai l'admission des 3 UNU. Pourquoi j'ai pas fait la Suisse? Parce que le coût de vie est très cher, il y a des assurances à payer chaque 3 mois et donc par rapport à mon budget, je trouvais il y a beaucoup d'avantages en Belgique en termes de budget. Donc j'ai choisi l'ULB. Là-bas, j'ai fait un master spécialisé en sciences pharmaceutiques et grâce à ce diplôme, j'ai eu mon titre pharmacien européen. Pourquoi je dis européen? Parce que maintenant, je travaille avec ce diplôme en Suisse. Donc c'est un diplôme européen, donc on peut travailler partout dans l'Union européenne. Même dans l'Union européenne et certes, par exemple, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais il y a des conventions avec l'Union européenne. Voilà, en Belgique, après mon diplôme, après plusieurs formations, parce que quand j'ai fini mon diplôme, j'ai enchaîné avec des stages, avec des formations dans le cadre de formation continue, c'est juste pour remplir mon CV. Donc j'ai intégré réellement le marché de travail, et là c'était un autre challenge de s'imposer, convaincre l'employeur pour avancer dans ma carrière. Donc j'ai exercé comme un pharmacien d'hôpital. Et dedans, je commençais à voir d'autres aspects de ce métier. Donc le pharmacien d'hôpital n'est pas quelqu'un qui est limité aux logistiques. J'ai trouvé beaucoup de pharmaciens cliniciens qui sont impliqués, qui sont en contact direct avec le patient, en pédiatrie, en gériatrie, en soins intensifs par exemple. Je trouvais des pharmaciens qui sont impliqués dans la production, pharmaciens qui sont impliqués dans les traitements oncologiques par exemple, ils sont très très spécialisés. Il y a aussi des pharmaciens qui s'occupent de logiciels de prescription, les robots de distribution, donc ça c'est aussi aspect un peu technique. Et ce aspect je le trouve très intéressant par rapport, j'avais beaucoup d'affinités avec la technologie, avec l'informatique et je me suis dit pourquoi pas percer dedans. Et ça tombe exactement avec l'arrivée d'un méga projet pour l'hôpital où j'exerçais. C'était l'installation d'un nouveau software qui s'appelle le EMR, le Electronic Medical Record. Et j'ai présenté ma candidature et j'ai été sélectionné pour se former d'abord aux États-Unis et participer à l'implémentation de ce logiciel. Voilà. Après 3 ans d'implémentation, on a réussi le Go Live, donc on a fait un Go Live. Et après, j'ai participé aussi pendant une année à la maintenance. Et voilà, donc avec ce projet, je commence à apprécier plus le IT et je me suis dit pourquoi pas faire d'autres implémentations et à l'échelle européenne, pas forcément que je reste en Belgique. Et je commence à remarquer qu'il y a pas mal d'hôpitaux en Europe qui essaient d'implémenter ce système d'intelligence artificielle qui est en lien avec... donc c'est un peu un mix entre la pharmacie et le IT. Et j'ai vu des hôpitaux aux Pays-Bas, en Finlande, au Danemark et en Suisse. Et donc j'ai commencé à prendre contact avec ces hôpitaux. Et voilà, récemment, il y a quelques mois que j'ai commencé en tant que pharmacien IT analyste à l'hôpital universitaire de Berne. En Suisse. Et qui dit Berne dit allemand, oui, mais mon travail c'est presque 80% en anglais et je fais des cours d'allemand pour améliorer la communication, surtout après les utilisateurs. Voilà, donc ça c'est un résumé de mon parcours, un peu comme le résumé que je racontais à chaque fois quand je me présente chez un employeur, un peu mon parcours depuis l'Algérie jusqu'à l'arrivée en Suisse. Et voilà, le but de ce podcast, c'est partager mon expérience et aller en détail peut-être. Il y aura des épisodes où on va parler uniquement sur comment trouver un emploi en Europe, comment trouver un emploi, c'est quoi le marché de travail le plus intéressant à la Belgique, la France, la Suisse, comment faire les démarches pour aller en Europe, pour faire des études. Donc, personnellement, je partage ça avec vous avec plaisir. Et voilà, donc ça c'est un lien pour le podcast. Il y aura aussi un lien similaire pour la chaîne YouTube. Et j'attends votre feedback et ce que vous voulez comme information. Et j'attends aussi vos
commentaires s'il y a des trucs techniques, si la voix n'est pas claire, si vous voulez que j'améliore quelque chose. Donc n'hésitez pas. Et voilà, merci. Donc c'est juste quelques minutes pour me présenter d'abord et expliquer le but de ce podcast. Donc le podcast sera 100%, il prend 100% le sujet pharmacie et pharmacien, et c'est aussi un peu pour changer pour discuter un peu les débats sur le métier de pharmacien en Algérie. On comprend qu'il y a beaucoup de chômage, on comprend qu'il y a des problèmes d'agrément, on comprend que la pharmacie est très limitée à l'officine, l'hôpital et à l'industrie en tant que directeur technique. Donc on ne voit pas beaucoup d'opportunités, et ça, c'est le but de ce podcast. De mon côté, si nécessaire, je peux inviter d'autres pharmaciens européens de la Suisse ou la Belgique qui parlent un petit peu de ce métier. Et surtout, pour moi, c'est de faire un lien personnel, moi en tant que pharmacien qui exerce pas en Algérie, et avec mes confrères en Algérie. Un grand merci et à bientôt. Au revoir.